les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le canapé... Non, ça c'est le mercredi. Et Canapé tech. on se retrouve pour le Tech Actu avec Pax. Du dimanche. Du dimanche. Voilà, exactement. Dans le canapé tech. Le canapé c'est le même. Hein. Ça, là, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas bougé. Mais voilà, vous savez, je suis chez Pax actuellement, je ne suis pas dans mon setup. On essaie de se rapprocher, c'est compliqué hein, de... Non, ça c'est que pour le canapé tech. On a réglé nos problèmes hier, Bon. avant-hier. C'est ça. Bon, est-ce que tu as des news croustillantes, Jig? écoute, en vrai, tu sais que cette semaine ça a été très compliqué. Hein. Il n'y a pas eu énormément de news. Non, il n'y a pas eu de folie, c'est vrai. Mais plus du côté professionnel. Alors, et Nvidia. Voilà, attardez-vous tout de suite à vous dire que ce Tech Actu, ça va être beaucoup plus orienté pro dans le principe où c'est plus de futur. Ou futur. Ouais, non, mais c'est plus dans l'annonce de ce qu'a fait Nvidia, de la GTC, etc. C'est plus dans ce sens-là que dans les autres news. Et d'ailleurs, ça a plus tourné tout autour de ça, hein, dans la globalité. C'est plus des technos, GDDR7, des machins. La base. De l'hardware brut, quoi. Voilà. C'est ça. Et est-ce qu'il faudrait pas s'abonner à tes réseaux? Ouais, peut-être au tien, d'ailleurs. Ça, c'est obligatoire. Mais déjà, commençons par les tiens, Jig. Comme d'habitude. Le petit like, le petit partage, si vous aimez, tout ça, ça aide toujours Jig à avancer dans l'ombre. Bien sûr. Et puis derrière, Pax aussi. Bien entendu. Il sera dans la description. Évidemment. N'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, il y aura une petite news aussi sur ton site. Donc pensez à aller checker. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais Pax a aussi son site de news. Et là, il est dans un rythme avec Bianca, où ils sont dans un rythme tous les jours. Une news par jour. Donc, sélectionné. Si vous voulez aller checker, c'est toujours aussi un gros plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il est bien ton émission. Non mais ton émission. je pense à tout. Je pense à émission. tout. Alors, petite chose, les gars, il y aura peut-être juste pas le jeu de la semaine, puisque je l'ai pas checké dans les trucs. D'habitude, je l'ai en ligne automatique. Le monteur va vous rajouter à un moment le jeu de la semaine. Il va être top. Et on lui laisse l'appréciation du jeu de la semaine. C'est le monteur qui gère. Mais dis-moi, il n'y a pas un petit moment sponsor dans ton émission aussi? Mais justement, ça va se passer juste après mon intro, Pax. Ah, okay. Ouais, j'allais lancer. Non, j'étais prêt. Intro, le lancer de coude, il était là. Tout est top. Okay. Allez, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon nous revoilà, Pax. Ah, c'était rapide ton intro, c'est incroyable. Pour nous, c'était efficace. Hein. Bon, comme d'habitude, comme on le disait, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, on enchaîne tout de suite avec les news insolites de cette semaine, qui en aura que 2 d'ailleurs. La première, des nouvelles sur les RTX 50. Tu sais, l'entreprise qui me semble vient de dépasser Amazon et Google, Alphabet, en capitalisation de souvenirs, c'est ça? Capitalisation ou bourse? Les deux. Avec l'IA, ils ont complètement tout pété. Hein. Ils ont des prises de commandes partout. En plus, avec leur nouvelle puce Broadwell, je crois on va en parler après. Donc, ils vont encore plus péter. Ils ont fait en même temps un gros exploit technologique. Et là, on se demande même s'ils vont continuer à fournir des cartes graphiques pour nous, finalement, pour les gamers. Mais on en parlera peut-être après aussi. Tout à la fin. C'est une des choses qui vont s'enchaîner. Qui risque de se passer. Et c'est pour ça que je vous dis que ça va vraiment tourner autour du professionnel, parce que les gamers, ils vont se retrouver sans carte. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Et là, le cloud. On nous parle donc des RTX 50, de l'arrivée des RTX 50. Comme on l'a dit d'ailleurs au tout début de l'année, je me souviens, on disait que les leaks vont s'intensifier au fur et à mesure. On arrive fin mars, finalement. Dans très peu de temps, on va avoir le Computex. Tout de suite après, juin, juillet, août, vous savez que ça va très vite s'enchaîner et que souvent en septembre,
Bon, Ouais, mi-septembre. voilà. Septembre, une fois tous les 2 C'est ans. ça. Et tu sais que aussi, il y a aussi un truc que j'aime bien dire avec les Nvidia, c'est aussi c'est une génération sur 2 qui est bonne, tu vois. Normalement, celle-ci, elle est censée être pas mal. Ouais, mais revenons un peu, tu vois, dans On l'historique. l'espère en tout cas. Si tu remets un peu, les 900, elles étaient bien, mais il y avait quand même 2-3 problèmes. Les Non, 1000, les 1000, c'était le top. les 1000 étaient incroyables. Ouais, ouais. Bon, Les 3000 après. les 2000, bof. Les 3000 étaient incroyables. Les 4000, on nous a fait un peu de l'entourloupe. elles sont bien, mais elles sont pas, voilà. Et là, les 5000, C'est un peu comme Windows. ouais, je te dis, c'est T'as des fois, versions qui servent à une fois rien. sur 2. Ouais, c'est une ça. fois sur 2. On est d'accord. Bon, et les 5000, je pense qu'on va nous attaquer quelque chose de très Non, très bien. c'est quasiment sûr, Jig, que les 5000 faut faire très très mal, ne serait-ce que par déjà leur VRAM dont on va parler. La techno, L'IA qui va avoir dedans, les nouveaux jeux qui vont travailler aussi avec de l'IA, donc là ils seront future-proof pour ça. Effectivement, c'est censé bien, même en restauration, hein. Normalement. partout. Mais Partout. là, pour le coup, la GDDR7 ne serait que pour le top 3. Alors c'est assez rigolo de voir ça. C'est pour les élus, Jig. Ouais, c'est que pour ceux qui ont le budget pour Voilà, pour non. les élus. Alors, bon, on sait pas encore, et c'est du leak, on sait pas si ce sera pour la 70 ou la 70 Ti, mais où va le train de Nvidia? De toute façon, la 70 sera à 800 euros. Tu Donc, crois qu'ils vont sortir les TI tout de suite comme ça y est, ils ont pris le cap? Ça y est, ça y est, ils ont dit ça a marché une fois, ils vont le faire tout le temps, quoi. il y croit encore à la bonté Ah d'Nvidia. ouais, moi j'y croyais hein, qu'ils étaient un petit peu calmés sur les nomenclatures. Tu sais quoi? Je pense qu'on se fera un Tech Actu juste un peu avant les sorties, tu vois, ça, il faudra le Pour faire. lancer les paris. Ouais, lancer... Sur les nomenclatures. on fera le pari des nomenclatures. Allez, ok, on fait ça. C'est histoire qu'on Ça rigole marche, un ça petit peu, on prend le rendez-vous. Donc voilà, en gros, c'était pour vous dire que la GDDR7, en tout cas des premiers leaks, serait que pour les 3 premiers, donc les 3 C'est ça. premières puces. Alors, est-ce que ça va être catégorisé par puce? Tu sais, s'il y a une TI, ça veut dire, je sais pas, 5090, 5080, 5070 Ti, 70 classique? Puisque tu sais, ce serait possiblement les mêmes puces. Ou est-ce que ça va juste être finalement vraiment l'entrée de gamme qui ne l'aura pas? En tout cas, Ou peut-être qu'elles l'auront toutes, hein, c'est du leak. Hein. des premières choses possible. qu'on aurait, ça correspondra à ce que faisait AMD aussi. Parce que AMD, t'as vu qu'ils voulaient quand même s'orienter à sortir une carte haut de gamme malgré tout, malgré les galères qu'ils ont eues apparemment, et que la GDDR7, ils l'utiliseraient, mais que sur les modèles les plus haut de gamme, tu vois. Donc les je sais élus, pas. les élus. Moi, On t'appellerait pas Néo? L'élu? Non, par contre, moi, ce qui me fait peur, ça voudrait dire aussi le prix de cette VRAM. Hein. Parce que s'ils la mettent pas sur toutes, pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis pas sûr parce qu'au bout d'un moment, elle va devenir monnaie courante normalement. Est-ce qu'il y a eu une génération quand il y a eu la GDDR4 et il y avait une génération qui a coupé middle, Je moitié? crois pas. Bah tu Non. vois, c'est pour ça que j'ai même du mal à y croire. même à ça, hein. GDDR5, il y avait que la 6 où ça a Ouais. commencé comme ça. Bah on verra, on verra. On suppute. On suppute. On suppute. Bon, dans les autres news insolites, Ah, Max. ça c'est Thermal Ridge. Ouais, Hein. Thermal Je Right. sens qu'il va bientôt faire des petits tests. Alors oui, mais peut-être pas sur celle-là. Hein. On avait parlé, tu sais, des écrans LCD sur les IO. Ouais. Tu disais, qu'est-ce que c'était quoi que tu disais? Que je te disais que c'est pas ça pour ça que ça vaut le prix quand tu vois que Thermal Right, ils Tu arrivent à disais faire que ça bien. servait à rien. Et oui. Ça servait à rien. Moi, je Et- dis si, et- pour du monitoring, ça peut servir. Maintenant, regarde. Ouais, silence. alors non, Thermal Right, moi celui-là, j'ai pas envie de le tester. Tu sais À pourquoi? cause du moniteur. du Non, LCD. t'as vu le prix? Ah oui, alors c'est ça qui est incroyable. C'est que ça y est, ils sont prêts, donc du coup, pour pouvoir faire les dernières gènes. Donc ça, c'est bien. Et on se dit, bon, ouais, Thermal Right. Height. Be proud of you. J'ai eu vraiment du mal sur ce coup-là. Thermal Height. Du coup, on se dit, mais va ce qui pas est être plutôt cher. pas mal, c'est que voilà, ils sont censés être moins 10 ans, enfin vraiment dans le bon prix. Et là, plus de 200 balles l'AIO. Ouais, alors même plus que ça, c'est 219 $. Ouais, plus Bon. de 200, ouais, 250 balles. Voilà, là on parle de la pompe Aztec 8, donc c'est ce qui est utilisé même chez Asus actuellement, C'est ça. qui font partie de leurs meilleurs AIO. Quand tu réfléchis à ça et que tu te dis, bon, bah il y a la pompe, le machin, oui, mais Thermal Right, on les voit tous là comme le best-seller à 60 balles ou avec un écran en Thermal Right tendant à pour 120, 130 euros. Là, tu Là, doubles tu le prends, prix là, encore. tu Quoi. prends. En fait, Et on tu fais soit rappelle x4, qu'ils soit sont- et x2. on quoi. rappelle qu'ils sont pas fabricants. En plus, ils font faire dans la même usine que MSI. J'ai Que fait les une autres. vidéo là-dessus. Ouais. Donc c'est vraiment une histoire de marge. Là, ils ont marge. Et pour le coup, Ça leur ressemble pas. Bah, c'est pour ça que je le mets dans les news insolites. C'est pas là où on les attend. C'est Au pas là où on contraire, les attendait. Ouais. moi je m'attendais. T'as vu au début quand je lis la news, je Ouais, te l'annonce. super. Ouais, la Top. Steak 8. Ouais, je me suis dit ça va être un AIO. Allez, même s'ils le font à 150 €, tu te dis ben oui, mais t'as la techno de ce que ferait un Asus à 300. Donc tu te dis en vrai, pourquoi pas. Et là tu fais 400. 219 $, 400. 250 €. 400. Oh, oui. Bon, allez, 400, c'est vrai. 400. Bon, alors, si tu prends un Corsair, 350. Voilà. Et non, mais bon, ça reste cher quand même. On s'y attendait pas qu'ils se mettent dans ce sillon-là financier.
négocier voilà, dans la Aussi grille cher. tarifaire. Bah déjà, est-ce qu'ils ont la réputation? C'est vrai, quand on met autant d'argent, on s'attend par exemple à avoir la marque en face. Est-ce que demain, tu iras acheter ta boîte de pâtes chez Lidl au prix de... Oui, du de Barilla ultra voilà, cher. tu vois, à voir ce que ça va faire, à voir. Je suis curieux. News insolites, c'était ça? C'est ça, ensuite on Incroyable. enchaîne avec les vidéos de la semaine. Voilà. Le Captain Je Gros quitte Chat, ma, je quitte chat, ma chat, chat, souris chat, chat. gaming pour une 800 Hz. 8000 Hz. 8000 Hz. C'est de plus en plus violent les souris. Alors, il a testé Ouais. la Pulsar H2 ES. Alors, je t'avoue que je n'ai pas moi suivi les souris. J'ai vu que Yukio aussi les avait testées. Voilà. Moi, vous savez que domaine souris clavier, c'est pas forcément le truc où on s'intéresse le plus. C'est pas nous. Mais Voilà. par contre, c'est Yukio, pleine balle d'ailleurs. Hein, on vous le Bien conseille. sûr. On conseille toujours sa chaîne d'ailleurs pour ça. Et Captain. Et Captain, effectivement. Voilà. Je vous invite à voir encore une fois un test de Captain qui est toujours incroyable. Moi, j'ai vite fait pu le regarder là entre deux feux. Il fait toujours des plans et des trucs, Captain, c'est ses incroyable. montages, C'est ses trucs, incroyable. c'est de la crème. Voilà. C'est de la crème. On Ça- peut le dire. Ça passe tous. Et Ensuite, donc, attends, tu résumes pas donc Ah ouais, ah non, on bah, vous laisse, attends, si on vous laisse si- aller voir. si on vous laisse résume, aller voir. On mais vous si laisse on aller résume, voir. ils ont plus d'intérêt d'aller la Voilà. voir. Et la MT. Exactement. Qui va nous tester un boîtier qui, je sais pas si tu te souviens, on a vu l'année dernière. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, ce boîtier avec l'écran. Oui. Et regarde-moi la taille de ce boîtier. Et ben pareil, je vous laisse aller voir la disposition de ce boîtier. Mais pour le coup, MSI nous sort de petites dingueries de plus en plus hein, quand même. Parce que de boîtiers comme le Mark Forge qu'on avait à ce qu'on a maintenant, ça reste un boîtier qui est quand même pas donné du tout. Bah, Et- t'as l'écran LCD. Notez ça sur, notez sur 10. La valeur de l'écran LCD dans le boîtier. est- Moi, je trouve que pour 350 Euros, €, le LCD, il est hyper quali. Non, c'est pas ça qui va l'écouter. T'as le choix. En vrai, t'as le choix entre un Aio Asus ou un boîtier avec LCD. Les deux. 800 € la config, t'as que le refroidissement et le boîtier. T'as pas encore le processeur, t'as rien. T'as rien. T'as déjà le prix de la. Finalement, tu sais quoi? Quand tu réfléchis comme ça, tu te dis qu'une 4070 Super ou une 4070 Ti Super, finalement, c'est pas si cher. Ben. Finalement. Quand tu. Bah non, parce que tu. Regarde, réfléchissons bien. 600 balles, t'as une 4070. Super. Ouais, d'accord. maintenant, t'en trouves doucement, elle tend vers les 600 Donc balles. c'est moins que la moitié d'une carte graphique. C'est quoi la techno qu'il y a dedans Ah oui, dans le rien. boîtier? Ah, rien. Non, Si, mais. un écran LCD. Oui, mais. Mais tu sais pas, oh, c'est peut-être au cristaux liquide, lithium. Ouais, bien sûr. sais il- pas, ouais, c'est un, plutonium, c'est un OLED, OLED, 240 Hz, 4K. 4K. Oui, K. Tu sais, sur un truc comme ça. Pas plus grand que mon téléphone. Allez voir la conclusion. Je pense qu'il doit MT bien résumer tout ça. Bien sûr, et n'oubliez pas le like, l'abonnement, les réseaux Exactement, pour exactement. les deux, que ce soit Captain ou MT. Ensuite, on enchaînera Pax avec les promos de cette semaine. Ah, des promos. Je sais pas si tu avais remarqué, Attends, je sors la carte Hein bleue. il y avait les Le Amazon printemps. ventes flash du printemps. Le printemps. Les ventes flash day. On a du bourgeonné printemps. avec toutes ces Ouais, je soldes. te C'est jure. grave. Hein. Je vais pas vous mentir que C'était quand pas fou. j'ai vu les trucs, j'ai fait. Finalement, j'étais vachement mieux avec Pax en train de faire totalement autre chose que des bons plans, Chercher. croyez-moi. Que de chercher les bons Ouais, plans. clairement. Il n'y avait pas grand chose à chercher, quoi. 149 € cette fois-ci, moins 19%, presque moins 20%. La 7200 MHz, donc la fréquence C'est est le bonne. 4- T'as c'est le vérifié 34. le casse ou pas? Ouais, c'est de la UCL 34, Pour la fréquence, c'est très bon. avec la vengeance RGB, c'est pas la vengeance classique. D'habitude, c'était le prix de la vengeance RGB. Donc ça, Tout je à trouve que fait. c'est pas trop mal, tu vois. On rappelle que c'était de la RAM qui devait coûter quand même, il y a 2 ans et demi, 700 €. Un peu de choses Le près. kit, hein, le 700 € le kit, faut le savoir. Et là, il est à 149 €. Bon, après, c'était Mais très ça a vite. bien chuté, hein, Ils quand étaient même, très très vite descendus, mais il Bon, était. très très vite, Ouais, quand je même. m'en souviens que pendant quelques mois, on en cherchait. Hein. Oui, je m'en souviens. C'était la galère. Ouais, Hein. et on pleurait à chercher Ouais. ce genre de kit. Mais quand tu réfléchis, ça va. C'est maintenant, ils sont revenus à Non, des mais là, tarifs. c'est tout à fait correct. Voilà, ils sont revenus à des tarifs. La ok. mémoire est correcte pour le moment. Ensuite, on a un 13400F Pax en i5, qui est équivalent à un 12600K plus ou moins, KF, à 200 €. Je peux vous dire de plus. On rappelle que pour les petits budgets, Ça suffit. c'est le meilleur processeur, on pourrait le dire en ce moment, hein, T'as clairement. t'as le 13400F qui est pas mal, t'as T'as le 14500 qui est ouf. Voilà, celui-là, même c'est un peu au-dessus déjà financièrement. Mais bon. Voilà, quand mais, tu le trouves. mais voilà. Tu sais que je l'ai lu, le 14500 sur la chaîne, le meilleur processeur dans sa catégorie de l'année. Hein. Ah bah, c'est pas- Clairement. Pour moi, c'est le meilleur CPU de toute manière, puisqu'il est équivalent au 13006. Et 270 balles, 260 Voilà. balles. Et je suis quasiment certain qu'à la fin, avant la fin de Fin l'année, elle sera encore. tu le trouves au prix qu'on a le 13400F.
version F. Tu verras, dans les 3 prochains mois, c'est certain. Donc, en fonction. D'ailleurs, on va faire bientôt sur ma chaîne, là, pendant que Jig sera là, on va faire les meilleurs CPU pour l'année et les meilleurs processeurs pour l'année 2024. Ça, meilleur GPU et meilleur CPU. Et ils seront, j'ai dit quoi? Un meilleur processeur et meilleur CPU. Ah ouais. Voilà, pour 2024. Une alimentation, Jig? Yes. C'est incroyable. Alors, en termes d'alim, justement, on a les A750GL ou A850GL qui sont dispo. J'ai vu un test récent d'ailleurs qui disait qu'elles étaient un peu bruyantes. Dans un boîtier fermé, tu le vois, ça va. On est d'accord. C'était une grosse blague. Parce que je pense pas que ce soit le truc que tu entends le plus, mais bon, soit. Non, mais pour 90 si tu vas l'entendre, tu sais, la c'est première fois bon quand tu fais le démarrage et que tu as encore tous les panneaux ouverts. Ensuite, je pense plus que ce soit vraiment trop le problème. Hein. Enfin bref. Je pense pas en tout cas. Et la 750GL comme la 850GL, les gars, sont en promo. Si je devrais partir, je partirais toujours sur la plus grosse dans le principe où vous êtes plus tranquille dans le futur. Je rappelle que ces Alim ont toutes les normes. Non, celles-là, je crois elles ont 7 ans. 7 ans. Celles-là, elles ont 7 ans. ans. En moyenne, ça dure 10 ans quand même. Oui, bon, de toute façon, donc c'est pour ça que tu as raison de dire pour dans le futur, pour être un peu plus future-proof. Ensuite, tu as l'H5 Flow. Lui, est-ce que j'ai encore vraiment besoin de le présenter sur la chaîne? Tu peux me présenter? Non, un genre de question. Je les connais pas. Version Flow, les gars, donc profitez. Si vous voulez rajouter 79 balles, ouais, ça va. Des ventilateurs Thermalright, il me semble que j'ai vu quelqu'un qui avait déjà fait un essai des ventilateurs Thermalright qui étaient vraiment pas trop mal en termes de bruit, en termes d'airflow, en termes de pression statique et tout. Je sais plus chez qui j'ai vu le test. C'était pas chez moi? Non, pas du tout. Ah. Non, mais c'est vrai que quand tu regardais les Thermalright... Quand j'ai fait les tests sur quoi? 32 ventilateurs, ouais, c'est pas rien. Ça, hein. 32 ventilateurs, ils s'en sont très bien sortis et en qualité prix, silence, c'est eux qui étaient dans la moyenne, dans une très très bonne moyenne. Bah, pour le prix. Hein. C'est simple, je crois qu'ils étaient au milieu de tous les autres ventilos, voire même milieu haut. Ah ouais, ils étaient au milieu, ouais, ils étaient au milieu haut et ils valent 15 balles les 3. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout que les ventilateurs qui étaient juste à côté, c'était quasiment 100 balles les 3, tu vois, donc bon. Et enfin, pour terminer, j'ai justement mis tous les water cooling Thermalright, j'ai mis toute la page parce qu'ils ont fait des grosses promos dessus et tu remarques du 360 à 79 euros. Ouais, alors 79 c'est plus cher. Avec RGB. Mais là t'as 62, il y en a du 61. Il n'y a pas d'écran LCD. Ah ouais. D'accord. T'en as un là, tu vois, sans RGB, juste la pompe en RGB, 59,90, c'est énorme. Non, les promos font évidemment, à ce prix-là, pour du 360 mm, il n'y aura pas. Et si jamais vous avez un plus petit CPU, même les 240, tu peux retrouver des 240 à 50-55 euros. Non mais à 60 balles, qu'est-ce que tu racontes? Tu prends le 360? Oui, mais il y a peut-être des gens qui ont un H5 Flow ou un 360 rentre oui, pas. Oui, ça rentre pas. D'accord, effectivement. On ne sait jamais. Voilà. On ne sait jamais. Bon, du coup, là on laisse un petit moment où on va regarder la caméra en grand sourire et on va laisser Ilarson gérer le jeu de la semaine. C'est maintenant. Ouais, mais du coup, on sait pas quoi annoncer. C'est pas grave, c'est lui qui va le gérer. Ah, on voit off? Ah ouais, non, pas en voix off. Débrouille-toi, carte blanche. Allez, c'est parti. Salut à tous, c'est Michou et aujourd'hui on va regarder le jeu de la semaine. Et l'équipe, c'est fou parce qu'on a 2 jeux gratuits offerts par Epic. On a Call of the Wild, Bien Bleu et Atom Eve. Vous avez vu la team, j'ai un anglais de fou malade. Laissez un like, abonnez-vous. Et ensuite, on aura la question de la semaine, Pax. D'accord. Elle vient de qui? Chiclure. Salut. Alors Chiclure, on le voit souvent en commentaire depuis longtemps, que ce soit chez moi, que ce soit chez toi, donc bienvenue toujours. Et ta question, c'est à quand une vidéo sur le refroidissement chilling? En vrai, je t'avoue que le chiller, vous allez me dire... Jig, ouais, mais ça m'intéresse plus. Quand tu peux avoir de l'azote liquide et faire de l'azote chez toi, est-ce que tu as encore un intérêt de prendre un chiller? Ouais, en fait, le chiller, c'est exactement, c'est quand on va un peu plus loin que le water cooling custom, voilà. Parce que l'eau, elle est réfrigérée. Mais effectivement, dès qu'on touche à l'azote, on ira tellement plus loin dans les performances. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Que quand c'est en route dans ta boucle, ouais, t'as pas le coton, t'as pas le truc. S'il est branché tout le temps, faut pas oublier que ça consomme de ouf. Hein. C'est un frigo. C'est un frigo, ouais. Donc, et ça descend pas des températures dingues. Et ça, voilà, c'est. Ça va suivant. Il y en a si. Il y en a ouais, tu peux. Pour 1200 balles, 1300 balles, tu peux avoir du 8-9 degrés, je crois, mais c'est pas en dessous. Il y en a même maintenant si avec un compresseur, machin, j'en avais vu, mais ils sont très spécifiques et c'est des trucs dédiés avec des refroidissements, genre tu sais, avec des gaz, genre pas du fréon parce que c'est interdit. En fait, c'est quelque chose qui a déjà une pompe à l'intérieur. Il y a déjà une pompe à l'intérieur. Enfin, la plupart d'entre eux ont déjà une pompe, un réservoir d'eau. L'eau est réfrigérée et le temps que ça aille dans la boucle avec
le système de refroidissement, l'eau quand elle ressort, elle est réfrigérée. Par contre, il est possible que cet été, je vous sorte encore un truc que j'avais réservé déjà l'année dernière. C'est pour te dire à quel point je l'ai stocké. Souvenez-vous de ce que j'avais fait avec la glace et le sel. Ah oui. Il est possible que j'ai prévu de refaire quelque chose dans ce style. Que tout le monde pourra mettre en place, c'est ça surtout qui est rigolo. Dans tous les cas les gars, n'oubliez pas, question 2 points pour qu'on retrouve beaucoup plus facilement. D'ailleurs j'ai même remarqué que YouTube sur mobile, il te laissait le genre question maintenant dans les sélections, tu peux cliquer, Avec t'as un petit point onglet d'interrogation. et tu vois question et ça m'affiche. Dès qu'il y a le point d'interrogation, même ça sur repousse, mobile ça je repop. peux le voir, c'est ça qui est incroyable. C'est vrai. Pensez bien à laisser question 2 points pour que je puisse le checker plus facilement et réponse 2 points si vous voulez répondre à ça au chiller, etc. Mais en tout cas sachez que ça arrivera pas tout de suite, mais dans le style de vidéo, c'est prévu. Ensuite, on enchaîne avec les news de cette semaine. Ça y est, maintenant on est dans le lancement. Est-ce que tu as vu, Pax, l'histoire du Steam Family? Alors, est-ce que tu l'as déjà utilisé, Steam Family? Pas du tout, mais tu m'en as parlé tout à l'heure. Alors, il y a des problèmes de partage de comptes. Exactement. T'avais beau avoir ce genre de pratique. Alors, déjà, c'était cool qu'ils le fassent, techniquement parlant, que tu puisses partager ton compte à ta famille. Mais tu pouvais pas jouer à 2 jeux en même temps. Alors, Le même non, jeu, non, 2 fois en même non, temps. c'est quoi le piège? c'est pire que ça. En gros, du moment où tu joues un jeu Steam, je sais pas si t'as déjà vu, bah, toi, t'as déjà pu le voir dans plusieurs PC. Quand tu as un compte Steam et que tu lances un jeu sur Faut déconnecter d'ailleurs. t'es obligé de déconnecter d'ailleurs. Et ça, ça va changer. Et c'était pareil pour le Family. Alors, pas pour ton compte personnel, ça changera pas. Mais pour le Family, ça changera. Ça veut dire qu'avant, si quelqu'un avait ton compte Family quelque part et qu'il lançait un jeu qui t'appartient à toi, tu ne pouvais plus lancer de jeu sur ton propre PC sans déconnecter l'autre personne. Tu remarqueras que c'est un peu dommage dans ces cas-là d'avoir créé un compte Family. Netflix. Parce que ça n'a aucun sens. Et là, justement, ils ont fait la mise à jour dans le principe où, alors ça devrait arriver, hein, tu peux ajouter 6 personnes dans la famille, adultes et enfants. Ils ont fait ça bien parce que sinon ce serait un peu la foire à la saucisse, tu sais, tout le monde pourrait faire en sorte que, voilà, donc tu sais que tu ajoutes un pote qui est machin et un truc. Donc déjà, c'est que dans le même pays, c'est que 6 personnes. Et si tu te fais jeter de ta famille... Ah ouais. Tu peux te faire ban. Non, mais attends, c'est ça qui est fort. Tu te fais jeter de ta famille, c'est 1 an de rechargement. C'est-à-dire que tu peux pas rentrer dans la famille de quelqu'un d'autre pendant 1 an. Et les enfants, forcément, ne peuvent pas virer les adultes, mais les adultes peuvent virer les enfants. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le savoir. Bon, ok. Derrière, il y a un partage quand même. C'est une news insolite, t'aurais dû la laisser celle-là. Bah non, mais en vrai, je trouve ça quand même bien dans le principe où maintenant, un enfant pourra très bien jouer sur le compte des parents, tout en ayant bridé les connexions à des jeux plus de 18 ans, etc. Tout sera, il y aura un contrôle parental, etc. Et en plus, le parent pourra quand même jouer sur son compte. Ça permet de bloquer les achats, ça permet de... Enfin, c'est quand même vachement plus ouvert. Bon, c'est mieux, quoi. Ah oui, c'est beaucoup mieux ce qu'ils ont fait. Là-dessus, par contre, il y a un truc qui ça me choque toujours, ça veut dire que si par contre, tu joues, que quelqu'un joue à ton Steam Family et qui se fait ban dans un jeu, c'est ton compte personnel à toi qui est banni. Ça, c'est très moyen. Ça, c'est encore un truc qui est très moyen. C'est très moyen. Mais bon, voilà, je vous laisse vous renseigner là-dessus. En tout cas, ce qu'a fait Steam, pour moi, c'est mieux. C'est une avancée et c'est les seuls à le proposer, surtout. Donc, ah oui, les autres, ça fonctionne pas du tout comme ça. Microsoft et tout ça, ça fonctionne pas. Exactement. À tel point même que Epic Games, qui est le concurrent direct, a félicité Steam, Valve pour ce qu'ils ont fait, quoi. Donc, c'est quand même pas rien, tu vois. Donc, peut-être qu'Epic Games vont le faire. En vrai, ce serait pas une mauvaise idée. On va parler BTF, il me semble que tu en as déjà parlé. Alors effectivement, et en plus il y a une vidéo dimanche où il y aura du BTF sur la chaîne. Bah tiens, au moment où tu sors ta vidéo, là en ce moment il y a ma vidéo qui doit sortir en même moment. Et en plus il y aura une vidéo dédiée sur le BTF. Donc qu'est-ce que c'est que le BTF, Jig? C'est les cartes mères, vous savez, on en a parlé à l'époque. Carte graphique. Oui, enfin tout boîtier. C'est boîtier, mieux, oui, sinon, ça marche moyennement. Moi, j'étais quand même assez en retrait. C'était pour le principe des boîtiers. J'avoue que tu as vu, j'ai été très surpris que Corsair d'ailleurs sorte déjà un boîtier aussi rapidement. Bah c'est ça, c'est la vidéo qui doit sortir en ce moment. Je vous présente le boîtier Corsair qui est en BTF à l'intérieur. Visuellement, ça change tout sur votre boîtier. C'est-à-dire que de voir la façade, même la carte graphique, il n'y a plus les câbles qui vont alimenter la carte graphique. Il n'y a plus les cartes d'alimentation du CPU, de la carte mère, je vais aller dans un truc l'audio, tout panel. Je vais aller dans un truc où même là, tu vois, je trouverais... Alors, je trouve ça toujours ultra trop cher, attention. Mais le fait que même l'organisation de Corsair avec le link câble, attention, hein, screenez ce que je vais dire parce que là c'est improbable ce que je vais dire. C'est pas tous les jours. Mais même le link câble avec le fait qu'on ne voit plus aucun câble, c'est ouf parce qu'au final là tu n'as vraiment plus qu'un seul câble qui fait tous les fans avec l'écosystème Corsair et tout.
plus le fait qu'il n'y ait plus de câble BTS, c'est-à-dire que tu n'as plus de câble en bas, tu n'as plus de câble sur le front panel, tu n'as plus de 24 pins, tu vois plus rien du tout. La carte graphique, c'est incroyable, tu n'as plus de câble. La carte mère et la carte graphique, c'est hyper flagrant. Effectivement, alors Corsair, comme d'autres, hein, pour y oui, bien sûr. Qui font du link câble. Oui, mais ça viendra par la suite. Mais de toute façon, c'est certain, c'est le futur. Le seul truc qui me regarde, bah là, on part cette fois-ci une grosse carte, une Maximus en Z790. Exactement, c'est la première carte graphique, carte mère. Grosse carte mère, haut de gamme qui fait ça. Alors sinon, il y en a d'autres parce que moi, je le fais avec une TUF sur cette vidéo-là. Mais ce que j'aime pas du tout, c'est un surplus de 120 € pour mettre les connectiques à la place de devant, derrière. Mais ça, on savait que ça allait arriver. Le prix, 120 balles d'augmentation. Moi, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Non, mais alors, vous payez la nouveauté. Sachez que ce qui va se passer, c'est que dans le futur, bah, évidemment, tout le monde va être comme ça. Évidemment, tout le monde va être comme ça. Il faut espérer juste, c'est que les prix vont redevenir à la normale, tu vois. Déjà que les prix des cartes mères, là, depuis 3-4 ans, c'est devenu n'importe quoi. Moi aussi, je serais prêt à faire les paris, mais la prochaine génération, les gars, on prend encore 50 balles de plus par rapport au premier prix qu'on avait à l'époque. Les premiers prix, c'était 50 balles, Jake. Bon, oui, bah, quand t'es à 220, 230 €, t'es plus à 280. Quoi, 220 déjà, cette carte-là, c'est 1000 balles. Oui, non, mais ça c'est pas de l'entrée de gamme. Moi, je te parle de l'entrée de gamme, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas si tu te souviens, les premières Z690, tu te souviens comment on pleurait? Mais les premières de chez AMD, dernière génération, c'est encore pire. Et là, c'était les pires, quoi. On revient sur la GDDR7, Pax, et c'est ce que je disais. Alors, avant, on parlait plus de news insolites parce que c'est quand même incroyable qu'NVIDIA ne mettrait pas de la GDDR7 avec actuellement où on est NVIDIA. Hein. Ouais. Mais par contre, à l'inverse, SK Hynix, donc qui font les RAM VRAM, enfin qui est dans la mémoire, comme Samsung, comme Micron d'ailleurs. Des gros pros. Voilà, eux ils annoncent déjà une upgrade de la GDDR7. Ça nous permettrait d'avoir surtout des bus beaucoup plus gros. Et surtout, de ce que j'en comprends, du 3 Go. Parce que, souviens-toi, les toutes premières 3090 qu'on avait, elles avaient des puces des deux côtés. Tout à fait. Ensuite, on a vu des puces plus que d'un côté parce qu'on a remplacé par avec les 2 Go. Go. Les 3090 Ti. Et là, ça vous pourrait dire qu'on pourrait aussi faire du 36 Go hein, à la place de 24. Une puce. Oui, mais... des cartes avec une puce. Avec une puce. 36. 100 Go. 100 Go, paf, une puce. Ça suffit. Non mais de toute façon, on y viendra. Ah oui, parce que la miniaturisation, de toute façon, on va y arriver. Mais bon, voilà. C'est énormissime en termes de vitesse. La GDDR7 est en train d'exploser. Alors on n'en parle pas, mais sachez qu'il y a aussi l'HBM3. La nouvelle norme de l'HBM3 est aussi en train de sortir. Ce sera aussi avec les nouveaux GPU Blackwell d'ailleurs. On nous parle de 192 Go sur carte, hein, pour vous donner une idée. L'HBM, juste pour vous faire je vous schématise ça énormément. Je vais me faire taper, hein, parce que je sais que je vais me faire fact-checker, qu'il y en a 3 qui sont spécialistes de la VRAM et qui... Ouais, exactement, mais ils vont venir comme ça dans les commentaires. Dites-vous que la GDDR vs l'HBM, et c'est un peu comme comparer une autoroute avec 3 voies à limitée à 300 km/h, une autobahn. 3 voies autobahn, tu vois. Ça n'a rien à voir. Hein. Et l'HBM, une voie qui est limite, enfin une 10 voies, mais limitée à 130. Alors oui, effectivement, techniquement parlant, tu vas plus vite sur la GDDR7. Par contre, tu fais circuler beaucoup plus de flux sur la HBM. Ouais, mais moi, tu crois, moi, ce que j'emploie comme exemple, c'est toujours le coût du camion. Oui. D'accord. Vous avez une route, tout simplement. Il y a un camion qui va à 100 km/h, mais qui peut prendre que 50 m3. Mais de l'autre côté, vous avez un camion qui va juste à 10 km/h, mais qui prend 1000 m3. Donc, c'est-à-dire qu'en soi, même s'il va moins vite, le paquet est tellement énorme que quand il arrive à destination, au revoir, quoi. On enchaînera ensuite sur la PS5 et tu sais, la PS5 Pro qui nous annoncerait possiblement des 8K avec du PSV, non, du PSS. Ouais, alors, j'ai fait un article d'ailleurs là-dessus. Oui, justement. Est-ce que j'y crois? Non. Voilà. Non, mais soyons honnêtes, arrête. Genre, en 8K, oui, 8 FPS, 10, voilà. Enfin, j'y crois pas vraiment, voilà, tout simplement. Ouais, bien sûr. PS5 Pro Next, 4K 120 FPS ou 8K 60 FPS. Alors, juste comme ça, hein, juste pour remettre. Déjà, c'est pas normal, c'est censé être 4 fois moins. Voilà. Là, c'est que 2 fois moins. Voilà, c'est 4 fois de différence quand tu affiches un 8K. C'est ça, et là, il a que 2 fois moins. Non, mais... Et si vous avez des doutes, allez voir mes tests sur la 7900 XTX où j'avais testé la 4090, la 7900 XTX, la 4080 et tout en 8K. Et vous allez vite vous fixer de vous dire que ou alors ils ont fait un upgrade incroyable sur la PS5 Pro, ou alors vous êtes genre pas prêt d'avoir de la 8K. Bah, ça va être leur techno, hein. C'est basé sur leur techno. Maintenant, à tester, effectivement, moi j'y crois moyen. Après, on peut se tromper. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, j'espère qu'on se trompe. J'espère. Hein. Voilà, j'espère qu'on se trompe. Parce que si c'est ça sur les consoles, c'est incroyable. Ça me paraît survendu, personnellement.
Enchaînons sur justement pas de déchets chez Nvidia. Tu sais qu'on arrive dans la phase tendue des GPU qu'on a déjà vécu il y a de ça 2 ans avant, 2 ans encore auparavant, enfin tous les 2 ans finalement. Et on va voir apparaître plein de Nvidia dans tous les sens, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on s'était retrouvé avec une 3060 Ti qui était une puce de 3060 un peu plus boostée. Et il faut écouler les stocks, toi. Mais tu bah oui, comprends rien, enfin, toi, Jig. attends, rappelle-moi, l'entreprise qui a dépassé Amazon et Alphabet. Bah, hein, mais parce qu'ils vendent leur stock, au moins, tu vois. Oui. Évidemment, Jig. Bon, bah, vous vous doutez, en gros, alors, c'est pas une nouveauté, maintenant, ça a toujours été comme ça, Ça a mais toujours été comme ça. ils vont swapper les puces au-dessus, dans le moins cher, parce C'est que ça. finalement, c'est des puces qui ont été loupées. Et qui sont ou loupés, ou castrés. Ou castrées. Ou castrées, effectivement, voilà. voilà. Il y a un problème sur la Mais puce, ouais, quoi. elle tient pas, quoi. C'est- Mais ça, à la limite, bon, c'est le cas par Tout exemple le monde des le i7 fait. et des i9, c'est le cas dans que ce soit Intel, Ryzen soit AMD, 7. tout le monde fait ça. Voilà, c'est une base, mais effectivement, comme normalement il va y avoir la nouvelle génération qui devrait sortir pour l'automne, là ça va popper quoi. Là, ils vont se dépêcher de le faire pour écouler leur stock C'est ça. d'invendus et de tout ce qu'ils ont mis de côté. Mais ne vous dites pas, parce que j'ai vu des news en mode, il y a des nouvelles cartes qui vont de nouveau sortir, c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'il va y avoir d'autres super, machin? Parce qu'on nous parlait de la 4060 Ti super. Non, pour l'instant, elle n'est pas prévue. Dites-vous juste que c'est juste un changement d'AD, quoi. Et que ce sera les mêmes les mêmes specs finalement que ce qu'ils ont écrit, c'est juste que c'est pas la même puce, quoi. La 5090 et le process qu'ils nous ont, donc on parle de la B100, la Alors, Blackwell 100, c'est ce qui vient de sortir C'est d'ailleurs. un leak, hein. Les puces donc des RTX 5000, sachez que souvent quand la GTC sort, on nous sort les grosses puces de travail, ce qu'il y avait eu avec les H100, hein, Tout à fait. voilà, et ensuite on découle les autres cartes. C'est une nouvelle génération. Voilà, et là bah, c'est ce qu'on laisse Sous-entendre avec les Blackwell et Kopitsakimi, donc qui est un leaker maintenant. Et là, il nous annonce les specs, comme quoi ce serait plus ou moins une puce qui descendrait des B100 serait la puce de 5090, quoi. Grosso modo, qu'il n'y aurait pas de changement de nœud, qu'il n'y aurait pas de changement de On rappelle que ces process, puces-là quoi. sur des cartes, c'est des cartes à 20 000 ou 40 000 euros aujourd'hui. Hein. Mais en gros, il y aurait juste un changement au niveau des caches. Bon, il va y avoir des modifications, c'est sûr. Elle sera castrée, elle sera un truc, c'est évidemment. Bon, si le link est vrai. Si le link est vrai, mais Bien, bon. on insiste bien. Là, pour le Et coup, c'est lui, je sais pas où il travaille, mais c'est un espion. il a des infos Un espion incroyables. industriel. Donc, je suis curieux de voir un peu comment ça va évoluer. Je suis un peu voir. On va voir. Ça reste du leak. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut vous mettre sous la dent, puisque c'est tout ce qu'on a nous, de toute manière. Voilà, on est tributaire aussi. C'est ça. Mais je suis quand même curieux de voir un peu l'évolution. Bon, la concurrence. Oui, bah justement, la 7900 Hein XTX qui se réajuste. T'as vu en termes de tarifs? Ouais, bah c'était logique. En même temps. Voilà. Hein Donc bon, encore une fois, est-ce que j'ai besoin de vous dire que en France ça va arriver? Oui, non, on sait pas. Moi, j'ai déjà vu les prix descendre en Europe de la 7900 XTX. Maintenant, tu arrives à largement en trouver en dessous de 950 €. Et c'est bête à dire, mais quand tu vois, alors d'ailleurs on en reparlera dans pas longtemps, hein, de cette 7900 XTX, tu t'approches quand même énormément maintenant d'une 4090 quand tu fais de l'OC, quand tu machin, quand t'as les... Bah tu Tu peux- dépasses même, hein, tu peux- si tu vas aller un peu plus loin. Regarde les derniers specs qu'on a Alors, vus là, on a halluciné sur des résultats on a vu des incroyables. scores, Hein. on a vu des scores, bon, il faut les passer sous eau, machin, etc. Ouais, mais bon, ça montre que ça peut y aller, tu vois. Les cartes, elles Tu peuvent vois, le faire. elles peuvent le faire, Elles quoi. peuvent le faire. Donc pour Voilà. le coup, Ça reste une très bonne carte. Hein, faut ça aussi reste une l'admettre, hein. excellente carte si vous la trouvez. Et en fait, il faut surtout le replacer au rapport performance-prix, tu vois. T'as quand même Bah, 24 hyper Go de bien VRAM placé. les deux. Si tu la trouves entre 900 et 950 €, en face, tu as une carte qui vaut le double du prix pour 10-15%. Ce qui permet d'enchaîner justement avec le FSR 3, par contre, lui qui est sorti sur The Last of Us et qui est très 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 critiqué. Parce Et pourquoi qu'il il y est a- critiqué, mon Jig? C'est pour l'impression des Visuel. gens, même pas, oui, visuel, de ressenti des gens de fluidité. Ils ont l'impression qu'il y a 200 FPS affichés. Arrête, parce que moi aussi, quand j'ai lu ça, je me suis dit. Et en vrai, je peux comprendre parce que quand je l'ai testé le 8700G, j'avais cette impression d'avoir 80 FPS, mais d'en avoir 50. T'as l'impression que c'est fluide. Mais c'est pas fluide. Mais c'est pas. Enfin, t'as le visuel comme quoi c'est écrit que c'est fluide, mais c'est pas fluide. Et c'est exactement ce qu'ils critiquent dans le FSR 3 avec The Last of Us. Alors, eux, ils disent pas que c'est pas moins fluide que quand t'avais 80 FPS et que tu passes à 160. Par contre, quand ils diraient plus que tu serais sur du 120, 130 plutôt que du 160, 170. Tu vois.
D'accord. T'as la sensation de pas être aussi fluide qu'à 170. Bon, c'est un loupé. Il y en a d'autres. J'ai vu, moi j'ai regardé un peu Reddit justement ce matin. Parce que j'ai voyé se taper dessus en mode non, vraiment, moi je trouve qu'il est incroyable. Et il y en a une autre partie de la communauté qui trouve que c'est ultra bien implémenté. Bon, de toute façon, on rappelle que c'est déjà un jeu hyper lourd à la base. On bah ça, rappelle c'est que sûr. pour jouer en 4K, si vous n'avez pas vos 16 Go de VRAM, ça sert à rien, ça va laguer. Si vous Vous avez du pouvez 12, oublier. vous allez laguer obligatoirement. Et il faut savoir que beaucoup de jeux qui sont tirés de la PlayStation comme ça ne sont pas forcément très optis non plus. Hein. The Last of Us, Spider-Man. Spider-Man, c'est pas le seul quoi. Ce qu'on peut noter, c'est que ça y est, on a bientôt 20 jeux Pax, enfin en FSR 3. Et ça, c'est quand même assez rigolo et risible dans Il y le a pas principe. longtemps, il y en avait 5. Hein, Oui, non, mais c'est pour ça que je te dis. C'est bien. Oui, mais Ça avance, ça avance. Ça reste risible dans le principe où, je rappelle quand même que quand ils nous ont annoncé les 7000, le FSR 3 devait arriver très vite. On parle de ça en Il y a 2 ans. octobre 2022. Nous sommes 2 ans en et demi. mars, Un an et fin demi. mars 2024. Un an et demi. Donc 1 an et demi, les gars. Et en 1 an et demi, on a 20 jeux FSR 3. Je soumets comme ça, hein, bougez-vous le derche AMD. Hein, genre, genre, il va falloir Même accélérer. Quoi. moi, pour moi, ils payent pas autant qu'NVIDIA, tout simplement. Ouais, mais techniquement parlant, tu vois, et c'est ça qui m'inquiète, c'est que The Last of Us le prouve. Normalement, c'est censé être beaucoup plus facile d'implémentation, et c'est pas le premier jeu où il y a des problèmes avec le FSR 3. Bah ouais. Alors on rappelle quand même que pour le DLSS de Nvidia, il y a beaucoup de personnes salariées de chez Nvidia qui vont chez les développeurs de jeux pour aider à développer le jeu et qui est là-bas en fixe pendant toute la période du jeu, donc du développement du jeu. Donc ça confère quand même un budget, ça veut dire que Nvidia mise et parie aussi dans les jeux financièrement, Oui, bien sûr. ce que ne fait pas apparemment. Bah, AMD AMD. aussi, mais Bah pas à ce moins. point-là. Ouais, Attends, 20 moins. jeux en 1 an et demi. Ouais, moi je pense pas que ce soit ça. Il y a aussi une histoire d'implémentation. Oui, il y a l'implémentation. Il y a les gens qui implémentent ou pas, tu vois, les devs derrière. Bah ouais, mais il est gratuit, enfin c'est gratos. Ouais, Tu mais vois maintenant le DLSS c'est beaucoup plus simple d'implémentation aussi. Si tu regardes bien, tu prends Starfield, il est AMD. Ouais. Tu regardes même. Frontera. Ouais, mais AMD. même Cyberpunk, il est sorti, il était AMD Ryzen. Donc au final, ils ont quand même mis du budget dedans, tu vois ce que je veux dire Ouais, AMD. mais tu remarqueras qu'il m'en fonctionne mieux il fonctionne mieux Oui, avec bon, Nvidia ça- quand oui, même. bah, après, voilà. Tu vois Et justement, ça permet de rebondir sur l'annonce de cette semaine que tu parlais, c'est le FSR 3.1, donc la nouvelle norme de FSR. C'est ça, voilà. Et d'ailleurs, tiens, je le connais pas ce site. Ah, il est beau ce site. C'est- Mais il est incroyable. mais à qui appartient-il? J'ai bien envie de l'acheter. J'aime bien le logo, regarde le logo, il est cool, hein. Ouais, il est La sympa, classe, hein, quand même. Bah, ça y est, le FSR 3.1 arrive, il est en distribution donc pour les développeurs. Il n'y a pas encore de jeux qui l'ont implémenté déjà, mais ça y est, il est en distribution. Pardon. Donc espérons que ça ne va pas traîner comme le FSR 3.0 et espérons qu'il y aura vraiment un gap. Donc il est censé donc avoir un gap aussi bien dans l'upscaling, aussi bien dans la génération d'images d'ailleurs, donc avec pas mal de défauts, mais on espère vraiment que ça ne traîne pas, quoi. C'est surtout ça maintenant. J'ai vu Hardware Unbox qui en avait parlé, et parce que eux ils sont vraiment à fond là-dessus. Et enfin, ils étaient contents que ça évolue dans ce sens-là, et je suis aussi, parce que je vais pas te mentir que depuis le FSR 2, donc 2.2, Bah, ça c'est ce fait que j'explique. faire 1 an et demi qu'on n'a plus de news C'est ça. là-dessus, et que maintenant C'est ils sont ça. enfin en train de l'améliorer. Et de ce que j'ai vu, les petites images, ne serait-ce que le ghosting autour de Ratchet & Clank, ça serait beaucoup mieux. Alors c'est rigolo qu'ils aient utilisé les photos de Ratchet & Clank, je me suis dit, c'est quand même fort qu'ils aient utilisé ce jeu-là, parce que c'est un des jeux les plus moches avec le FSR. Et donc ils ont peut-être vraiment dit, bon, il faut vraiment qu'on améliore, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, tu vois. Donc Là, et tu as vu, il y a quand même pas mal de points d'amélioration. Donc Ah oui, j'ai vu. voilà, découplage de la mise à l'échelle, il y a une amélioration de la qualité de l'image, il va y avoir la nouvelle API d'AMD pour le Fidelity FX. Enfin, c'est quand même sur pas mal de choses. Prise en charge de Vulkan et du kit de développement de jeux de Xbox aussi. Donc espérons que ça fonctionne bien, mais moi surtout j'insiste bien, c'est espérons que ça aille vite. oui, maintenant il surtout faut ça, que ça quoi. s'implémente partout, Voilà, parce que c'est ça. quand tu le vois, le FSR 3 classique, bon, il y a encore de gros glitches. Au final, c'est du FSR 2.2 avec juste la génération d'images en plus. Et on en revient encore à ce qu'on a pu voir avec le PSSR ou toute trop de techno
qui sont finalement avec de l'hardware AMD, on espère avoir un algorithme à la DLSS qui va arriver finalement. Et ce qui permet de rebondir, parce que c'est bien, ils viennent de sortir un nouveau GPU pour l'IA AMD pour se faire ratatiner instantanément, avec donc en pleine GTC, Nvidia à faire plusieurs annonces sur les Blackwell. Alors on va parler des Blackwell. On fait vite fait une petite aparté sur les robots. Tu te dis, bon, bientôt, Ben ne sera plus des cartes graphiques. Elon Musk, c'est ce que je disais hier. Elon Musk a pris sa petite claque, qui lui se disait qu'il allait être en avance là-dessus. Apparemment, ce serait Nvidia qui va prendre un coup d'avance là-dessus avec leur IA déjà à la base. Donc, et surtout que eux, ils ont leur propre puce finalement. Donc, et c'est plutôt pas mal, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors toi, ça te fait bien entendu flipper. Effectivement, on va se mettre à bencher des robots bientôt sur ma chaîne. Donc l'autonomie, le temps de recharge. Moi les gars, je bencherai pas du Nvidia parce que je pense que si un jour je fais une vidéo, imaginons sur une 6090, voilà. D'un coup, j'entendrai toquer à ma porte, toc toc toc. Un robot. Le robot, il va rentrer, il va faire. Qu'est-ce qu'il y a ? Sarah Connor. Paf. Comment ça ? Donc un coût de développement énormissime de 10 milliards. Alors souvenez-vous que c'est un petit investissement. C'est un petit investissement. Souvenez-vous qu'il y a 3-4 mois, j'ai eu donc un des responsables de chez Nvidia sur le canapé tech où j'ai eu une interview avec lui et du coup on avait parlé un petit peu des taux de marge sur les cartes graphiques. Il disait que c'était énormément pour le développement et par exemple votre carte graphique actuellement chez Nvidia c'est au moins 60% de marge. Une carte que vous achetez au moins voilà. C'est 60% de marge de moyenne. Donc c'est quand même une grosse marge. Effectivement, ils mettaient tout sur le développement et bureau d'études, ce genre de choses. Et donc là, il y a un coût de 10 milliards, mais par contre, ça ne va pas être sur la carte graphique pour le gamer, mais pour l'IA. Et il faut savoir que c'est les plus gros vendeurs aujourd'hui de puces pour les IA. Comme je l'avais déjà dit depuis la création de ChatGPT, toutes les semaines, il y a au moins 10-20 nouvelles IA. Donc tout le monde en avait besoin. Ils ont des lignes de commande qui sont monstrueuses. On s'en est aperçu d'ailleurs avec Elon Musk, on a commandé je ne sais pas combien. 1,5 milliard. C'est ça. Il y a eu non, ça c'était Meta, mais il y a eu Elon Musk aussi qu'on a commandé je ne sais pas combien. Elon Musk c'était 1 milliard. Donc c'est pour vous dire, là en ce moment, il y avait le pétrole avant, maintenant ça va être l'IA. Là vraiment, on va être sur quelque chose là-dessus. Ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs avec cette puce Broadwell, c'est qu'elle compte Blackwell, pardon. Elle ne compte plus, Broadwell c'était Intel. Ouais. Elle ne compte plus donc des millions de processeurs, mais des milliards de processeurs. De transistors. Oh pardon. Oui, t'inquiète. Et des milliards de transistors. Plutôt des milliards de transistors. Et ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est en termes d'économie d'énergie. Parce que qu'est-ce qui coûte super cher finalement? C'est aussi l'achat, mais c'est aussi l'électricité derrière de tous ces serveurs. Enfin, on ne peut même pas appeler ça des serveurs finalement. Mais en tout cas, là où ils les stockent, on va dire des serveurs entre guillemets, mais en termes de coût énergétique, c'est monstrueux. Donc là, il y a un énorme gain. Et d'avoir mis des milliards de transistors, donc c'est juste impressionnant et c'est vraiment misé pour l'avenir. Et ce que j'ai pu en voir et en liquer, la puce, elle envoie du feu incroyable. Voilà, vraiment, elle est monstrueuse. Ils ont fait un coup incroyable. Là. 5 fois plus de performance par rapport à le prédécesseur dans l'IA. Mais moi, ce qu'il faut, elle est monstrueuse. Ce qu'il faut aussi se dire, et tu vois, c'est ça qui pourrait être intéressant, est-ce qu'on fera faire 5 fois aussi, nous, sur nos cartes à nous? Tu vois, je te parle pas, attention, pas en rasterisation, pas en truc, mais en termes de puissance d'IA, de machin. Techniquement, vu que nos puces devraient découler de la même chose, ouais, mais on aura un peu de retard, peut-être de 2 générations comme maintenant, mais oui, effectivement, parce qu'on va nous-mêmes utiliser de plus en plus IA. On sait très bien que Windows 12 aujourd'hui, il va avoir le copilote intégré, donc l'utilisation obligatoirement aussi de tout. Et puis il faut savoir que vos processeurs de bureau, on attend aussi les prochaines générations de chez Intel. Voilà comment ça va se passer, mais il va y avoir de plus en plus de Core AMD, j'en ai parlé là avec le 8700G, il y a le Ryzen AI. Voilà, et c'est exactement. Donc c'est là où je parlais des 20 480 cœurs CUDA, 192 gigas de mémoire HBM3E. Ah, mais je vous ai prévenu. Et 20 pétaflops de performance d'IA, soit 5 fois ce qu'on faisait avant. Voilà, pour le même GPU, d'accord ? Pour la même puce. Voilà. Une puce qui fait ça. Chaque GPU Blackwell coûtera entre 30 et 40 000 $. Il faut les rentabiliser les 10 milliards d'investissements. Apprêtez-vous à quelque chose que je vais te dire maintenant avant que tu puisses continuer. Apprêtez-vous que Nvidia très prochainement risque d'être la plus grosse entreprise mondiale.
Oui, je pense qu'ils vont. En termes de là, capitalisation. en fait, il termes... en reste plus que 2 au-dessus. Je sais pas. Apple, si. On en a parlé avant-hier, mais ouais. je m'en souviens plus. Et c'est là où tu peux rigoler que quand tu vois. Je sais pas si t'avais vu passer le tweet de BFM TV. Une entreprise peu connue du grand public. Peu connue. Nvidia. Mais j'étais là en mode. Peu connu, Nvidia. Peu connu. Heureusement que bah, ça fait quelques années qu'ils sont dans nos PC quand même. C'est sûr, bah, j'en parle à mon père, il sait pas ce que c'est en même temps. Oui, dans la globalité, je pense que tout le monde maintenant a eu un jour un PC portable, même en cours, où c'est écrit Intel et Nvidia à côté, tu vois. C'est là où tu peux te dire il suffit de voir, ne serait-ce que leur courbe, elle est hallucinant, incroyable. Et justement, tu vois, ils en parlaient là, comme quoi ils avaient sorti AMD les MI 300X, tu vois, mais qui au final c'était des GPU équivalents au Hopper, tu vois, mais qui sont moins chers, entre 10 000 et 15 000 $. Mais comment se ridiculiser maintenant par rapport aux Blackwell qui viennent d'arriver. Bah oui. Et derrière, ça nous permet d'enchaîner sur un autre leak qui nous parlerait de la 5080, rien que ça. Plus rapide que la 4090 en ray tracing. Et est-ce que j'ai envie de te dire, est-ce que ça te choque? Mais heureusement quoi. C'est quoi la vanne? C'est quoi la blague quoi? Bon, et alors je me suis pas permis de la mettre en news insolite parce que derrière il y a quand même des réflexions, tu vois, en termes de performance, de bus, etc. On rappelle qu'apparemment on serait sur un bus de 512 bits, mais que la 5080, si on la replacerait, serait du 256. En termes de prouesse technique, parce qu'il faut quand même voir où est la 4090 par rapport à la 4080. Oui, il y a quand même ce GPU est quand même, la 4090 est quand même un peu tout seul là-haut. Hein. Voilà. Maintenant, à voir l'évolution, sachant que pour eux, cette carte, tu vois, ils précisent qu'à l'origine, Blackwell était conçu pour rivaliser avec un GPU RDNA 4 en 3 nanomètres en MCM, donc ce qu'avait prévu de faire AMD à la base, hein, puisqu'on sait qu'ils ont eu des soucis en termes de puces, et que AMD l'a normalement annulé. Donc, Nvidia veut taper très fort dans des endroits où ils s'attendaient à avoir une concurrence très lourde à la base. Donc on espère, et encore une fois, ça correspondrait aux 3000, 5000, 5000, le gros gain de gap qu'on aurait là. C'est ça, toutes les deux générations. Alors je m'attends pas, encore une fois, je sais pas, on fait vite les paris toi, mais tu t'attends à quoi en vrai? Comme ça, là où maintenant, au premier leak qu'on a, tu dirais, la 5090 par rapport à la 4090, tu t'attends à quoi? Minimum 20% quoi. Ah ouais, moi tu vois que je suis beaucoup plus en attente. Moi je suis quand même en attente. Rasterisation. Hein. Ah ouais, on raster. Minimum. Hein. En raster, tu sais quoi? Ouais. Moi je pense qu'on prend 40. Ah oui, bah voilà, minimum, ouais. Moi je pense que 40%, on va les prendre, tu vois. Et je suis même pas certain qu'on prendrait pas 50. Par contre, j'aimerais bien connaître le prix. Bon, ça, mais c'est ça. Et il va falloir vraiment cette fois-ci comprendre que la 4090, comme la 5090, va être vendue pour des particuliers qui ce sera pas en disant meilleure carte gaming au monde. Et comme on vous le dit depuis longtemps, ce ne sont pas des cartes pour le gaming. Alors bien sûr, si tu as les moyens, fais-toi plaisir, hein, mais allez pas faire spécialement de crédit. C'est pas des cartes qui sont dédiées au gaming. Je me dis en fait, le fait que le bus va être énorme, on va avoir de la GDDR7 dessus. Non, elle a tout. Tu mets tout au bout. Le fait que la puce là qu'ils ont annoncée, elle est incroyable. Alors vous allez peut-être me dire qu'on est dans la hype là actuellement. Et alors enfin, la dernière news. Et enfin, ouais, là celle-ci. On va terminer là-dessus parce que au final, on est vachement dans la hype et vous le sentez qu'on est dans la hype parce que finalement là ils ont annoncé quelque chose et vous voyez que même si c'est du Nvidia, je suis dans la hype parce que je suis content de voir une évolution incroyable et on va vers une évolution incroyable. C'est que Nvidia pourrait lever le pied sur les GPU gaming. Alors pourrait entre guillemets quand même, on insiste bien. Ouais, mais bon. Il y aurait une logique à le faire parce qu'en fait le taux de marge et la prise de commande serait tellement dingue aujourd'hui pour l'IA que Nvidia pourrait peut-être se désintéresser un petit peu en se disant si je bloque une production pour de la carte graphique, je perdrais financièrement de l'argent si j'avais réservé cette production uniquement pour l'IA. Donc il y a une logique. Moi, trois problèmes. Il vient de me popper comme ça. 3 problèmes. Premier problème, la rareté. Vous savez ce que ça fait d'avoir un GPU qui est rare et que tout le monde veut. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, mais ça coûte très cher dans ces cas-là. Et c'est un des moments où les GPU pourraient très bien annoncer un tarif et ils vont exploser en termes de tarification. Deuxième chose, les gens ne sont pas prêts à lâcher Nvidia.
un fait. Il y a 80% des cartes 80% qui se vendent sont des Nvidia. Et des PC montés. Oui, non, mais de toute façon, 80% des Ouais. Nvidia dans une globalité, il suffit de voir les stats Steam. Ouais, et mondial. Hein. Donc, oui, bah, stats Steam, c'est mondial, tu Ouais. vois. Donc, voilà, tu te bases sur 80% des CG sont des Nvidia, les autres sont des AMD et un mélange d'Intel et d'APU. Qu'est-ce qui va se passer si jamais il n'y a plus assez de cartes gaming en Nvidia? Deuxième effet de rareté, en plus. Bah, ça va se passer comme il y a 2 ans. Alors, et là, on va se dire, tout pourrait bien aller. Et là, tu te dis, mais oui, mais c'est pas grave, Jig, on a AMD au pire. Les gens vont être Ah bah obligés non. de se rabattre sur AMD. Ils sont pas si bêtes que ça, les gens. Non, c'est surtout AMD, elle Ah. va pas être si bête que ça. Oui, aussi Qu'est-ce les gens. Et qu'est-ce qui va se Bah, passer? ils vont monter leur prix. Eh ben, bien C'est sûr. une évidence. Sachez ça, vous imaginez bien que si d'un coup le leader devient AMD. Quitte AMD, le gaming, bah, surtout quitte le évidemment. gaming. Non, parce que le leader restera Nvidia, mais s'il quitte. Bah, ouais, mais justement, en leader gaming. Tu vois, aujourd'hui, je l'avais déjà dit dans une des vidéos, aujourd'hui, les prix de AMD se font par rapport au prix de Nvidia. Comme ils vendent beaucoup moins, ils ne peuvent pas se permettre de vendre plus cher qu'Nvidia, sinon ils ne vendraient même plus. Voilà. Donc ils sont obligés de vendre moins cher qu'Nvidia. Si demain, il n'y a plus de Nvidia, bah, c'est AMD qui fera ses nouveaux prix. Bah, il y en aura, mais ils pourront pas quand même faire plus cher que les Nvidia. Mais vu que les Nvidia vont être ultra chers. S'ils arrêtent, supputons que s'ils arrêtent, bon, la remarque, c'est marqué, ils lèvent le pied. Moi, je pense qu'ils arrêteront pas. Par contre, ça va être. En fait, ça va. Et d'un point de vue stratégique, Nvidia a raison. Enfin, demain, vous faites beaucoup plus de rentabilité sur des trucs qui sont. C'est de l'investissement. Voilà, c'est de l'investissement. Il y a des investisseurs derrière. C'est une bourse, il y a une cote, il y a tout. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez plus vos billes du côté IA que du côté gaming. C'est un choix qu'on peut pas. On peut pas en vouloir à Nvidia parce que c'est comme ça que ça va se marcher. Et c'est comme ça que fonctionne le monde. Voilà. Et il y a une certaine logique. Donc, bien entendu, espérons pas. Après, il faut savoir une chose, c'est que Nvidia vend maintenant, en ce moment même, leur serveur cloud pour pouvoir jouer. Vous louez une carte graphique, vous pouvez jouer pendant, je sais pas, donc il vous faut la super bonne connexion, il vous faut tout. Mais bon, il faut se dire que c'est quand même l'une des projections qu'on peut avoir dans les prochaines années, c'est qu'on va pouvoir peut-être jouer, par exemple, directement sur votre TV avec un cloud de chez Nvidia parce que c'est directement hébergé par Nvidia, c'est à eux directement ces serveurs-là. Moi, personnellement, j'aime bien avoir un objet chez moi. Oui, j'aime bien avoir mon PC chez moi. J'aime bien avoir le contrôle de chez moi et pouvoir lancer une game quand je veux. Et s'ils ont un problème de serveur ou quoi que ce soit, bon, bah, vous n'avez pas joué ce jour-là. C'est bon. Mais en tout On cas, en est encore loin, je trouve. On n'y est pas encore. Mais comme on suppute, Jig, supputons. Par contre, il y a aussi un autre problème qui va arriver. Qui va être en tension là-dedans? Parce que c'est toujours les mêmes qui font actuellement, c'est TSMC. Et je vous fais pas de dessin que si Nvidia ils peuvent mettre 10 milliards dans de l'investissement de recherche, je vous dis même pas comment ils vont rincer TSMC pour que les produits soient à l'heure. Et ça aussi, ça va être un gros problème pour AMD, parce que derrière AMD, ils produisent chez qui eux? Chez TSMC. Et ils ont moins les moyens. Donc derrière, on va se retrouver pareil avec un blocage, à mon sens, de ce point de vue-là. On repart vraiment sur quelque chose d'incroyable. On privilégie toujours le meilleur client. C'est une certitude. Voilà. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, comment on va évoluer. Et il en reste un qui flâne parmi les autres. Intel. Ah oui. Eux, ils peuvent produire, fabriquer pour eux. Voilà, ils peuvent produire pour eux et on attend toujours des nouvelles de leur futur car. Alors même si je m'attends pas à des dingueries, dans le principe où je vais pas, on va pas avoir un GPU, je vois pas le GPU même rattraper une 4090, mais imaginons seulement qu'ils arrivent à rattraper ne serait-ce qu'une 4070 Ti. Ce serait bien. S'ils se placent au prix, ils rattrapent cette gamme-là, ils sont bons. On serait pas dans la même position exactement qu'en 2020, puisqu'on aurait quand même Intel qui pourrait produire leur propre GPU. Ouais, ils ont leur propre usine. Ils peuvent, parce que oui, mais c'est des fondeurs. Actuellement, c'est peut-être TSMC qui le faisait quand même, une partie. Donc, là, s'ils peuvent tout passer chez eux, ils sont tranquilles. Ils ont un peu prévu ça. Ils ont investi, je sais pas combien, en Irlande, en Allemagne, de mémoire, en toute l'Europe, en Israël. Enfin, il y a pas mal de pays où ils ont pas mal investi justement pour avoir leur propre fabrication. Donc, c'est jouable. Et pareil, espérons que Intel performe à ce niveau-là. Comme on vous dit, il ne faut pas qu'il y ait un monopole. Exactement. Donc, il faut qu'il y ait des intervenants, des nouveaux intervenants. Donc, espérons, il faut vraiment que tout le monde espère qu'ils y arrivent vraiment. Voilà. Bon, dans tous les cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. Un format un peu différent. Merci au monteur d'avoir affiché tout ce qu'il aura affiché d'ici là. On te fait des gros bisous. Voilà, n'hésitez pas à le remercier dans les commentaires. Si vous avez des questions, si vous vous posez les mêmes questions, surtout sur le sujet de fin, parce que je pense que ça c'est un truc qui va nous animer très prochainement. Je pense que c'est quelque chose maintenant
ça y est, Nvidia, ils ont lancé les dés, donc maintenant on sait que c'est lancé, pas du côté gaming, mais du côté professionnel. C'est bête à dire, autant que les années passées, c'était moins un jeu, dans le principe où c'était toujours le gaming qui... C'est bête ce que je dis, mais même s'ils étaient en train de grandir d'un point de vue hardware professionnel, c'était toujours le gaming qui dynamisait la chose. C'était toujours les cartes graphiques gaming. C'est vrai, c'est vrai. Et là, j'ai vraiment cette sensation que la GTC est beaucoup plus importante que le gaming actuellement de ce qu'on a. Donc quoi qu'il arrive, là, on vient de lancer les dés au même dynamisme qu'on avait à l'époque en septembre 2022, 2020 et bien avant. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Je suis très curieux de voir un peu le retour. Puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de s'abonner à sa chaîne, à tous les réseaux. On vient à ceux qu'on a mis en avant. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Pax et Jigfio. À la prochaine, des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.